Yo tout le monde, c'est Nili, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve sur le compte de Mortus, donc salut Mortus. Salut. Donc cette fois-ci on se retrouve pour une technique pas très connue. De ce que je sais, il n'y a pas de grands youtubeurs qui ont fait une technique dessus. C'est une technique que j'ai vue sur YouTube par des petits youtubeurs, on va dire, un peu comme moi. Et puis j'avais envie de vous la partager parce que c'est une technique assez bien. Donc l'attaque a déjà été faite, là il y en a une autre qui se prépare. Mortus il a gémé les casernes bien comme il faut. Et puis on va regarder ça tout de suite. Donc pour cette technique... déjà le petit moins c'est que vous allez ça vise quelqu'un des personnes très ciblées, c'est-à-dire que vous devrez être HDV 9 parce que en gros HDV 8 vous n'aurez pas l'arène et HDV 10 les sorts de soins seront annulés. Ça va être une technique qui va consister à faire 8 guéris, donc de niveau 3 ou de niveau max, ce n'est pas grave. Et je vous conseille vraiment de profiter de cette technique ou au moins de l'essayer, parce que des membres du clan ont essayé, ils la trouvent plutôt pas mal. C'est-à-dire que vous pouvez attaquer, donc là on a il n'y a que 2 casernes qui sont occupées. Je sais pas où elle est, bref, il n'y a que 2 casernes qui sont occupées. Vous pouvez attaquer si vous formez deux guéris de 15 minutes dans chaque caserne toutes les 30 minutes. Donc là la reine est KO, mais c'est pas grave parce que voilà, elle a été gémée aussi. Donc voilà, donc c'est une technique vraiment pour former l'élixir noir pour l'HDV 9, ou alors si l'HDV 10 n'a pas de TDE, il faudra au moins avoir la reine 5, mais je pense que c'est assez faible. Au moins la reine niveau 8, je pense c'est pas mal. Donc là la reine niveau 10 est là. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour commenter la première attaque. Et donc après il y aura une attaque en live en dernier. À tout de suite. Et re tout le monde, donc on se retrouve là pour le début de l'attaque. Donc vous voyez la compo, elle est là. Donc 4 sorts de séisme, vraiment c'est préférable si vous avez le temps de les former, puisque ça va permettre de créer une ouverture. Donc l'élixir noir, il y en a 2600, il est au milieu. Euh, et donc là ça va permettre de créer une très belle ouverture. Le petit sort de poison qui peut, s'il y a des grosses troupes, style beaucoup de sorciers, ça peut peut-être endommager un peu la reine même si elle est guérie dessus. Donc je vous conseille de prendre un sort de poison. Et les 2 sorts de rage, en gros ça va consister à mettre donc les guéris. La distance reine guérie permettra à la reine d'enlever les anti-aériennes sans que les guéris se fassent toucher. Donc ça sera plutôt un avantage. Et si votre reine a énormément de défense sur le dos, vous mettez le pouvoir. Elle va se faire soigner instantanément par les guérisseuses, vu qu'elle sera plus target par les défenses. Et vraiment si vous êtes encore dans le mal, vous mettez le petit sort de rage sur les guérisseuses qui va permettre aux guérisseuses de soigner énormément. Donc on va voir comment, donc là c'est pas moi qui a attaqué, c'est Mortus qui s'est pris donc les sorts de séisme pour créer l'ouverture là au compartiment de l'élixir noir. Des troupes de grattage importants, donc là on sécurise le 1 étoile. Des petites troupes de grattage, donc là il a pris des archers, les gargouilles. Personnellement je trouve que c'est un petit peu mieux, mais voilà, vu qu'il les a faible niveau, les archers c'est tout aussi bien. Voilà, ça a déblayé pas mal, ça servira uniquement à ça. Donc là un peu d'archers dans le château de clan. Le sort de poison un peu fail, mais voilà, c'était des petits archers niveau, je sais pas, niveau 3 je crois. Donc voilà l'arène qui est lancée avec les 8 guéris. 8 guéris, ouais, vous devrez faire 8 guéris. Donc là le roi qui n'est toujours pas lancé, on enrage. Donc il y avait des géants dans le château de clan, mais voilà, honnêtement ça fait les dégâts, mais je pense pas qu'il y en aurait besoin. Le roi aussi qui a fait pas mal de dégâts. La reine qui prend la réserve d'or, parce que ça va vous permettre de pas uniquement prendre l'élixir noir, mais aussi tout ce qui est or, etc. Donc vous voyez qu'elle perd vraiment aucun point de vie. Bon, elle a 2 mortiers sur le dos, mais bon voilà, les mortiers ça fait rien du tout. Là, trop d'archers. Elle prend le réservoir d'élixir. On avait enragé, donc là c'était vraiment pour tant qu'il y avait les géants et les barbares, le roi des barbares, pardon, en profiter le plus pour nettoyer le plus. Donc là on voyait qu'elle perd un peu de vie. Vraiment le pire c'est quand vous avez 2 archix sur le dos plus une tour d'archer ou 2, ça fait vraiment mal. Mais voilà, les guéris sont là. Le pouvoir qui n'est toujours pas utilisé, elle va s'attarder un petit peu sur le château de clan, mais on va voir que après elle va réussir à toucher l'élixir noir. Là pendant ce temps, l'antiérienne qui est à la limite de la portée des guérisseuses, elle réussit à les avoir, mais voilà, la reine est déjà en train de prendre l'élixir. Donc là on enrage tout ça, enfin Mortus enrage tout ça plutôt pour vraiment que la reine en profite un maximum tant qu'elle a les guérisseuses, vu qu'il restait un sort de rage.
Et voilà, tous les 4 briques ne sont même pas utilisés. Donc pour cette compo, honnêtement, donc là après il a essayé de gratter le 50%, mais voilà, c'est pas grave, il avait mis fin à la bataille. Donc là, le petit pouvoir de la reine qui permet de fourrer la moitié des ressources. Donc là, les sorts de rage ont été utilisés pour vraiment nettoyer le plus rapidement possible, parce que là, il n'avait pas besoin de vie, clairement. Et donc voilà, fin de l'attaque, donc 2500 d'élixir noir sans perdre, puisqu'il y avait l'HDV à l'extérieur. Et donc, pour cette compo, donc, je vous conseillerais des gargouilles comme troupe de grattage, mais les archers vont tout aussi bien. Et donc, des casse-briques, il en a utilisé que 6 alors qu'il en avait 9. Vous pouvez en mettre 10, même 15 si vous n'avez pas envie de claquer des sorts de séisme. Ça ira tout aussi bien. Les 8 guérisseuses, ça c'est impératif pour la technique. Niveau max, bah voilà, c'est encore mieux, mais bon, vous inquiétez pas, c'est pas grave si vous les avez niveau 3. Et donc voilà, le roi des barbares qui a été craqué, il y avait aussi des géants, mais comme vous l'avez vu, ça passait très largement avant qu'elle ait les 2 Tesla sur le dos et puis des guérisseuses en moins. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième attaque. À tout de suite. Et tout le monde, alors c'est Mortus, donc je vais commenter l'attaque de Inelich. Alors il a attaqué un HDV 9 vraiment, il est maxé. Il est vraiment pas mal avec un max de ressources, hein, 450 000 de chaque et 3000 noirs. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le noir, hein, comme d'habitude, c'est la stratégie là qu'on lui fait la reine. Alors la stratégie, c'est toujours la même, 4 séismes de rage, lui fait les gargouilles comme grattage, et les archers et les casse-briques. Donc là, comment il va s'y prendre? Et il va mettre des séismes sur... il va mettre ses séismes sur les murs pour rentrer dans le centre, pour avoir le noir. Après là, pour que la reine rentre, il faut gratter les bâtiments, les mines d'or et les fourreuses. Donc voilà, il fait bien le... Après il met les casse-briques. Là les casse-briques font bien le travail. Ils détruisent les murs. Après là, normalement il envoie la reine avec les 8 fées. Donc voilà, là elle se fait guérir. Elle se fait guérir. Elle se fait soigner. Donc ça se passe plutôt bien. Donc la reine qui rentre. Les troupes du château, il y avait des barbares et des archers. Le pouvoir de la reine, qui... elle avait toute sa vie, ouais. Là, on va dire qu'elle va rentrer. Là, ça se passe plutôt bien. Les gargouilles, ça part un peu en couille, les gargouilles. Hein. On va pas se... Alors là, je comprends pas pourquoi la reine, elle frappe le mur. Je ne comprends pas. Alors qu'elle pouvait frapper le château de clan. Mais vous allez voir que ça va plutôt bien se passer. On va en accélérer ce moment-là. Là, elle a fini de péter le mur, mais après, elle va sur la tour de Tesla. Après, là, le roi, elle cible la reine. Donc, pour pas que ça fasse trop de dégâts, on a enragé la reine et les guérisseuses pour qu'elle se fasse soigner. Parce que le roi, il fait énormément de dégâts sur les guérisseuses. Donc c'est pas top. Après on enrage une deuxième fois pour que... il y avait des squelettes, donc... après la... Bon là, l'élixir noir qui a été prise. Donc là c'est bon, on a rempli notre objectif du noir. Après on va essayer, là comme il y en a que 29%, on n'a pas fait encore d'étoiles, on va essayer de gratter les pourcents pour avoir l'étoile. Mais malheureusement on va pas réussir. Mais c'est pas grave, puisque on s'est fait presque 3000 d'élixir noir et ça fait vraiment plaisir. Voilà, l'attaque se termine. On va mettre en accéléré. On va accélérer tout ça. Et voilà, on a pris
167 000 de chaque et 2900 élixirs noirs, et c'est ça qui nous fait plaisir. On a perdu 29 trophées malheureusement, mais ce n'est pas grave. Allez, à tout de suite. Et ben tout le monde se retrouve pour le live d'attaque. Alors je vais attaquer cette base. On va mettre les séismes là. Ah la vache. 2800 de noirs. Alors là on va commencer. Bon alors on va pas se le cacher, c'est la première fois que j'attaque sur ordinateur. Donc j'espère que ça va bien se passer les amis. Alors on fout les casse-briques. Ah voilà, ils sont vraiment cons ces casse-briques. Allez, l'arène. Les 8 fées. Ça. Voilà, ça se passe plutôt bien les amis. Ça fait plutôt un gros carnage là. On va espérer que l'arène rentre dans le compartiment central. Alors attention, est-ce que ça rentre? Est-ce qu'elle va tourner? Ah, les troupes du château. Ouh là là, ouh là là. Ouh là là, les sorciers. Oh là là. On va se faire défoncer, les gars. Sort de poison, sort de rage. Ouh. Je suis pas trop... Ouh la vache. Bon allez, ça rentre. Ouh. Oh, ça rentre pas, ça rentre. En espérant que ça rentre et en espérant qu'elle a assez de temps. Ouh là là, elle va frapper la tour d'archi. Ouais, elle va frapper la tour d'archi. Bon bah je pense pas qu'on aura le noir. Oh là là. Putain. Elle va pas... Est-ce qu'elle va rentrer? Ah ouh. Elle rentre. Oh là là la vache. Elle rentre. Oh c'était pas gagné au début hein. Attends. Allez, allez, allez. Pète-moi ça. Oh elle frappe la réserve. Oh là, elle est vraiment conne hein. C'est le noir qui nous intéresse hein. Sort de rage, ouais, on va le mettre ça. Allez, voilà le noir qui va être pris les amis. C'était pas gagné au début, mais ça va le faire. Oh là là. Et le 1 étoile en plus, ça fait plaisir, ça fait plaisir. En plus ça va gratter un peu les pourcents, ça va... Oh, franchement, le Tesla, la reine 10 enragée d'un sort de rage, le Tesla il a pas duré très très longtemps hein. Dommage que bon, l'attaque va se terminer. On aura fait quand même... on s'est fait plaisir au niveau du noir. Ouais, on peut terminer la bataille. Voilà ce qu'on s'est fait les amis. 2400 élixirs noirs. Et on se retrouve pour le deuxième live. C'est Inelich qui va faire l'attaque. A tout de suite. Donc on se retrouve sur un truc de malade. 4500 élixirs noirs, personnellement j'ai jamais vu ça. On va mettre les sorts de séisme ici. Voilà. Oh là là là. Donc là le château de clan il est derrière. On va gratter tout ça. La petite Tesla qui est découverte là sur le côté. On a le droit de up. On va lancer l'arène. Toutes les fées, donc les 8 fées c'est parti. Pour que ça rentre. Normalement là elle pourra shooter l'anti-arène sans qu'elle se fasse shooter. Le roi on va le mettre ici. Dans le château de clan on a du géant archer, on va mettre, écoutez. J'ai mis le pouvoir du roi vraiment trop tard. Il y a le château. On va mettre le sort de poison. On va enrager parce que là, faut vraiment vider les châteaux de clan assez rapidement. On a encore un rage et l'élixir noir est vraiment tout proche. Oh là là, j'ai eu peur. J'ai oublié honnêtement le pouvoir de la reine. Heureusement là le roi n'a plus beaucoup de vie en face
Il nous reste le pouvoir de l'arène. J'ai vraiment eu peur. Allez, le réservoir qui est pris en cible par l'arène. C'est vraiment bien. On va essayer de gratter un petit peu. Une fourreuse pleine. Ouais, donc là on va vraiment tout mettre ici. Mince, j'ai complètement fait les archers. Ok, c'est parti. Tout l'élixir noir qui a été pris. On s'est fait 4500 élixirs noirs, c'est vraiment un truc de malade. On a oublié de préciser quelque chose. Essayez d'arrêter l'attaque avant que votre reine se fasse tuer. Sinon, vous ne pourrez pas faire la technique toutes les 30 minutes si vous avez votre 4 casernes dispo avec les guéris. Comme on vous l'a dit, donc 30 minutes. Mais voilà, si la reine meurt dans le combat, comme je crois que c'était le cas dans la première bataille, ce sera un peu mieux. On va mettre le pouvoir, écoutez. Je pense pas qu'on pourra gratter les 50%, mais on sait jamais. On mettra fin de toute façon avant qu'elle meure. Il reste pas assez de temps. En tout cas, 4500 d'élixirs noirs, c'est vraiment un truc de malade. Voilà les deux anti-reines qui commencent à shooter la reine. Ouais, non, ça fera jamais 50%. On va mettre fin à la bataille et au final, j'ai même pas utilisé casse-briques parce qu'il y avait des ouvertures de base, enfin, dans sa base, quoi, il y en avait. Et puis, voilà, les séismes qui ont fait le travail, là vraiment c'était un truc de malade. 4500 élixirs noirs. Donc voilà, on a fait deux attaques en différé et deux attaques en live. La première, honnêtement, c'était très très chaud. La reine a failli tourner, mais elle est revenue au centre. Donc on aura fait énormément de ressources. Donc je vous dis à tout de suite parce que on va se retrouver pour toutes les caractéristiques pardon, les plus, les moins de cette technique, le coût, vous allez voir la rentabilité, combien vous devez vous fixer, etc. Donc à tout de suite et salut Mortus. Salut tout le monde. Et merci de nous avoir accompagnés pour cette vidéo. Donc à tout de suite. Et re tout le monde, donc on se retrouve pour les plus de la technique, donc fée, reine et puis casse-brique, troupe de grattage. Bref, en gros, vous allez pouvoir attaquer toutes les 30 minutes. Pardon. Toutes les 30 minutes si vos casernes ne sont pas gémées. Si vous avez toutes les casernes de gémées, vous allez pouvoir attaquer toutes les environ, allez, un peu moins de 10 minutes. Enfin non, 10 minutes avec les troupes de grattage, on va dire. Mais voilà, avec les sorts de séisme, etc. Ouais, on va dire 15 minutes grand maximum. Le style d'attaque est très facile. On peut voir que moi j'ai fait 2 attaques sans souci. C'était la première fois que j'en faisais sur un compte autre du mien. Et ça s'est plutôt bien passé. Vous allez pouvoir à la deuxième attaque, 4500. Un énorme butin. Vraiment 4500. Je n'avais jamais vu ça. Donc voilà, ça fait plaisir. La technique, ouais, est pas mal fiable. Et c'est très rentable au niveau de l'élixir. Enfin, je parle surtout de l'élixir noir, pas des ressources en général. Parce que en gros, vous pouvez aussi farmer avec cette technique les autres ressources. Le souci, c'est que votre reine va aller à un endroit précis et si la personne en face a les ressources un petit peu espacées, etc., ça va être très dur. Par contre, s'il a les ressources groupées, bah, il y a vraiment moyen de faire des carnages en sort de rage plus le pouvoir de la reine et les 8 guérisseuses, pardon. Il y a vraiment moyen de faire un carnage. Donc voilà, on a fini pour les plus. Je passe maintenant aux moins. Donc les moins, dans les moins il y a donc c'est en gros ça vise vraiment un type de joueur, c'est-à-dire les HDV9, mais pas tous les HDV9 parce que il faut que vous passiez HDV9 mais que vous ayez minimum et grand minimum votre N5, sinon ça ne peut pas marcher. De une, elle n'aura pas ses dégâts, de deux, elle n'aura pas son pouvoir pour tenter de se régénérer. Donc ça vise vraiment ça vise vraiment une catégorie de personnes. Donc ça c'est le petit défaut. Et le coût moyen en élixir, vraiment j'ai mis ça pour les sorts parce que d'ailleurs on le verra après, ça coûte un petit peu en élixir, mais en moyenne dans toutes les attaques, enfin c'est pas en moyenne même, c'est dans toutes les attaques, vous allez voir qu'on a largement remboursé le coût total.
le coût total de l'élixir. Donc voilà pour ce qui est des moins, donc il n'y en a pas tellement, mais voilà, c'est vraiment le souci, la stratégie HDV9, parce qu'HDV10, les TDE cancel les, les effets de soins. Donc ensuite, on passe au coût en élixir, donc 80 000 élixirs déjà pour les 8 guérisseuses, 10 000 la guérisseuse. Je parle pour des guérisseuses maxées, ça coûtera un tout petit peu moins pour des guérisseuses niveau 3. Donc 80 000 élixirs, plus 66 000 aux 2 sorts de rage. Et 20 000 en autres, c'est-à-dire casse-briques, archer, et puis voilà. Donc en tout, on obtient 166 000 élixirs, donc je pense que dans chaque attaque, sauf si vraiment il a énormément d'élixirs morts et il est fauché en élixir, vous pourrez rembourser votre investissement. Ensuite, pour finir, on a le coût en élixir noir. Et là, c'est là que ça coûte un petit peu plus cher. Alors, vous avez pu voir peut-être que dans les casernes, en fait, Mortus avait gémé 2 casernes. Dans les casernes qu'il n'avait pas gémé, enfin, dans les casernes noires, je veux dire, qui n'étaient pas gémées, il mettait 7 gargouilles de chaque. Donc, là, je parle pour notre compo. Vous, ce sera à peu près approximatif à ça si vous le faites. Ou alors, vous pouvez reprendre la même. Vous voyez comment ça marche de toute façon. Donc les petites gargouilles, 112 élixirs noirs au total. Des gargouilles de niveau 3. Donc vraiment pas très maxé. Donc ça pourrait vous coûter jusque peut-être 200. Ensuite, on a les 95 élixirs noirs pour le sort de poison. Donc ça c'est quand même assez impératif. Vous avez pu voir dans l'attaque en live de Mortus, il a failli se faire tuer sa reine. C'était vraiment très très short. Et du coup il a craqué le pouvoir. Sort de poison qui peut toujours aider. Et pour finir, on a ce qui coûte le plus cher en élixir noir, les 4 sorts de séisme. Donc 4 x 125, ce qui nous donne 500 d'élixir noir. Pour arriver à un total de 707 élixirs noirs. Donc voilà les sorts de séisme. C'est vrai que c'est très important parce que un sort de séisme, les sorts de séisme, quand vous attaquez une base dont vous êtes à peu près sûr de raser, vous êtes sûr de lui prendre son élixir noir, tout simplement parce que voilà, c'est pas aléatoire. Les sorts de séisme, ça pète les murs, point barre. Vous pouvez tenter les casse-briques si vraiment vous voulez économiser, mais regardez vraiment, il y a une... En gros, je me suis dit, ok, on se fixe, j'ai dit à Mortus, on se fixe du 2000 minimum, et voilà, le 4500 c'était un truc de malade. Et en plus il avait une petite ouverture à un endroit, du coup on est passé par l'ouverture là, et les sorts de séisme ils nous ont ouvert la deuxième ouverture, on n'a même pas eu besoin des casse-briques, ça a été vraiment bien. Et voilà, on a eu les 4500 élixirs noirs, c'est vraiment un truc de malade assez facilement. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, parce que on a quand même pas mal travaillé dessus, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Vous inquiétez pas, la suite de la série Maxon, enfin Rochon l'HDV8 qui consiste à maxer mon HDV7 va pas tarder à sortir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, liker, etc. Et profitez un maximum de la technique, car il y a un nerf du Queen Walk, c'est-à-dire quand un certain nombre de guéris, je pense que c'est à partir de 2 ou 3, du moment que au moins quelques guéris sont sur une même cible, le soin sera réduit, donc 8 guéris, ce sera moins efficace qu'avant. Mais voilà, donc je vous conseille vraiment de profiter un max si vous voulez up quelque chose là. Mortus a pu up ses Valkyrie 3 et après je pense qu'il va faire pareil pour up les Valkyrie 4. Dédicace à French Shooter, vraiment un superbe clan. Il y a peut-être des membres qui passent par là pour regarder la vidéo, donc voilà. C'était Nelly, en attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien, bye bye.